Possiblement à ce moment, vous souffrez de maux de cou, mais encore pire, des maux de cou chroniques. Mais faites-vous-en pas parce que vous n'êtes malheureusement pas les seuls. Parce qu'une étude récente nous a démontré qu'au-dessus de 70% de la population vont souffrir de cette condition en travers de leur vie. Il y a trois choses que j'aimerais discuter surtout avec vous aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que c'est des maux de cou? Qu'est-ce qui peuvent les causer? Mais aussi, qu'est-ce qui peut être fait pour cette condition-là? En gros, on veut vous donner plus d'informations pour être capable de possiblement régler ou améliorer cette condition présentement qui vous affecte, mais encore surtout, ça serait de reprendre vraiment le contrôle de votre vie. Quand on parle de douleur de cou, on va parler surtout de ce qu'on va appeler la région cervicale. La région cervicale, elle est faite ou elle consiste de 7 vertèbres. Mais pourquoi ces 7 vertèbres sont si importantes, sont si essentielles? C'est qu'en gros, eux, ils viennent entourer et protéger ce qu'on va appeler la moelle épinière, qui est le fil conducteur, littéralement, entre le cerveau et le restant du corps. Mais aussi, on va parler aussi des racines de nerfs majeurs qui vont affecter toute la partie du haut du corps à ce moment-là. On va parler, exemple, les nerfs qui contrôlent les bras, les mains, la tête, etc. En gros, c'est que ces 7 vertèbres-là devraient toujours bouger d'une certaine façon, qui fait qu'il n'y a jamais, on va dire, de stress anormal sur eux. Ils ne devraient jamais avoir de l'inflammation et surtout ne devraient jamais causer aucune douleur. Maintenant, que sont les causes vraiment de maux de cou? Écoute, il y en a des centaines et des centaines. Mais ceux qu'on va voir probablement le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on va appeler des stress physiques. C'est pas dur aujourd'hui de regarder les gens, comment ils sont positionnés, exemple, avec les postures à un ordinateur. Fait que les gens sont souvent assis à la journée longue, fouiller des heures et des heures sur Internet. La façon qu'on dort, souvent avec 2-3 oreillers, etc. Mais un qu'on voit aussi très souvent, c'est souvent, je vous dirais, des années après qu'on va voir les vrais effets, c'est malheureusement des accidents de voiture, des chutes, etc. En gros, c'est que tous ces différents stress physiques, ils vont venir causer ce qu'on va appeler des stress biomécaniques sur une articulation. Ces stress anormaux, c'est qu'en travers le temps, ils vont commencer à causer une dégénérescence à se produire ou qu'est-ce qu'on va appeler de l'arthrose. L'arthrose, le problème, c'est qu'en travers le temps, c'est non seulement des dépôts calcaires qui se forment autour des vertèbres, mais c'est aussi les disques entre les vertèbres qui viennent s'amincir ou une dégénérescence discale. Et malheureusement, c'est ça qui va venir entraîner ou causer ce qu'on va appeler la douleur chronique. Une dégénérescence ou l'arthrose, c'est très comparable à une voiture qui est trop longtemps conduite avec on va dire un désalignement ou un débalancement. On sait très bien que les pneus vont user d'une façon qui est très croche. Puis on a bien beau essayer de changer ces pneus-là en cours de route, mais si on ne touche jamais au niveau, d'exemple, de l'alignement ou du désalignement, bien à ce moment-là, le problème, c'est que les nouveaux pneus vont user aussi d'une façon qui est très rapide, etc. Maintenant, comment est-ce que des douleurs cervicales ou des douleurs au niveau du cou peuvent se manifester? Probablement, les choses le plus souvent qu'on va voir, ce sont des choses comme des raideurs ou des tensions musculaires que malheureusement vont éventuellement devenir ce qu'on va appeler des torticolis ou la fameuse condition que les gens ont de la misère à bouger, etc. Mais ça peut affecter beaucoup ce qu'on va appeler les épaules, les trapèzes, etc. Mais encore plus important, c'est quand ça va commencer à affecter même au niveau des bras, des mains, qui va causer des choses comme des faiblesses, des crampes et même des engourdissements. Et malheureusement, qu'est-ce qui va souvent affecter les gens le plus souvent? Ce sont aussi des choses qui vont développer comme des maux de tête, des migraines, qui vont entraîner souvent beaucoup de fatigue, etc. Malheureusement, c'est qu'en travers le temps, c'est que tout ça va venir causer ce qu'on va appeler des douleurs ou des problèmes chroniques. C'est sûr, à court terme, qu'est-ce qui peut être fait pour ces conditions-là? C'est quand c'est pris dans les tout débuts, on va voir souvent, exemple, des anti-inflammatoires, des soins chiropratiques, même des massages, la glace, la chaleur, etc. Ça va souvent aider quand c'est pris dans les tout débuts et on pense par après que souvent les conditions sont correctes. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à répéter cette approche-là trop longtemps, qui fait que les douleurs commencent à devenir de plus en plus persistantes. Et malheureusement, c'est qu'en travers les années, c'est là que les problèmes deviennent très majeurs, trop sérieux, et c'est là qu'encore une fois, les problèmes chroniques viennent s'installer. Fait que c'est très important d'avoir un professionnel de la santé, d'être capable de vraiment évaluer votre condition.
regarder les imageries, regarder les examens, faire toutes les choses nécessaires pour être capable surtout de poser le bon diagnostic. Parce qu'en réalité, c'est de ce diagnostic-là que nous pouvons vraiment travailler pour essayer de trouver le traitement qui est adéquat ou le meilleur traitement pour votre condition actuelle. Malheureusement, on sait que ces conditions chroniques en travers le temps vont très souvent affecter la qualité de vie des gens. Puis peut-être que vous êtes une de ces personnes-là où est-ce que votre qualité de vie a déjà commencé à être très atteinte ou affectée, au point de même être obligé de couper dans les activités, diminuer des choses que vous faites, etc. Mais soyez pas découragés, parce que possiblement, il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider. Mais c'est pour ça qu'en ayant le bon diagnostic, c'est là qu'on est en mesure de vraiment voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous. Et voilà pourquoi que dans nos cliniques, nous avons une politique qui vous permet de venir nous voir, avoir une consultation, un examen qui est absolument sans frais. De là, on est capable de déterminer si vous avez besoin d'autres imageries, etc. Et à ce moment-là, être en mesure de poser le bon diagnostic pour voir est-ce que la décompression neurovertébrale pourrait être la solution pour vous.